Est-ce que vous avez suivi l'interview de Laura Ziei? Je ne sais pas si elle est influenceuse, elle est créatrice de contenu ou c'est juste ex d'eux. Je ne sais pas. En tout cas, il y a l'extrait de son interview qui circule sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, pour vous faire le résumé, en gros, elle était sortie avec Didi B, puis avec Syndicat, puis avec Imra, et tout en sachant que Imra et Syndicat se sont clashés, ont eu à se clasher, donc ils ont sorti des punchlines par rapport à elle, genre pour se piquer, tout ça. Ils se sont servis d'elle, voilà, en gros, ils se sont servis d'elle. Et beaucoup de personnes se sont moquées d'elle et tout ça. Et là, elle a fait une interview où elle dit que leur clash, elle n'avait rien à voir dedans. Mais par derrière, les deux l'ont appelée pour lui demander pardon. Mais elle aurait préféré autre chose que le pardon. Je vois, il y a des gens qui sont en train de l'attaquer. Oui, toi, t'es trop bête et tout. On te manque de respect. Toi, c'est l'argent qui t'intéresse. Mais eux-mêmes, là, vous pensez que les sons qu'ils ont sortis là, ils n'ont pas pris de l'argent dessus. D'autres qui disent que oui, elle est jalouse, elle est encore amoureuse de Imra, parce que voilà, elle se rend compte qu'elle a déconné, voit son histoire d'amour avec Ivoirienne Doll, bah, elle aurait aimé être à la place de Ivoirienne Doll. Et donc, du coup, elle est jalouse, c'est sur un coup de jalousie qu'elle aurait dit ça et tout. Mais ça n'a rien à voir. Vous oubliez en fait que ces deux grands hommes ont eu une histoire d'amour avec une jeune fille, juste leur ego, juste parce que l'un veut montrer que voilà, c'est moi, je sais clasher, et qu'ils se sont servis de cette histoire d'amour, entre guillemets, pour se salir, pour se clasher, alors qu'ils auraient pu parler d'autre chose et ne pas la mettre au milieu. Donc, on est d'accord que c'est normal que, voilà, vous avez pris de l'argent sur mon dos. Vous vous êtes fait connaître, en gros, entre guillemets, par rapport au clash, parce que vous étiez mes deux ex. Moi aussi, je veux ma part. C'est un peu normal. Je ne cautionne pas, voilà. On est sur les réseaux sociaux. Vous voyez, on est sur les réseaux sociaux. Tout le monde a droit à sa part de gâteau, en fait. Ils ont pris de l'argent. Ces deux jeunes gens ont pris de l'argent. Ils ont demandé pardon, c'est une bonne chose. Mais ils auraient pu dire, bah, tiens, on t'envoie un petit billet et tout. Excuse-moi, lui offrir un cadeau et tout. C'est un peu normal. Je vous laisse écouter l'extrait de l'interview. Avec les deux, après. D'accord. Donc, bon, je pense que c'est dans le sens où je n'ai pas couru après. Ça doit être ça. Sinon, on a parlé. On a parlé. Et j'ai eu des excuses des deux côtés. Oh, formidable. Voilà, j'ai eu des excuses des deux côtés. C'est pas vraiment ce que j'espérais. Parce que pour ce qu'ils ont fait, je pense que j'aurais mérité mieux et plus. C'est-à-dire? Je sais pas, l'argent, voiture, maison, je sais pas. Je sais pas, moi. Pour Dieu te fait pardonner, pour t'abandonner bien, je sais pas. Que ça ait du sens, en fait. Mais sinon, ouais. Attendez, pause. Laissez-moi reprendre mon souffle. En fait, quand tu as dit je m'attendais à mieux, moi, naïf que je suis, je me suis dit, elle me dit peut-être des excuses publiques. Non, pourquoi pas? Reste concentré. Ça aurait été parfait aussi, vu que c'est publiquement qu'ils m'ont humilié. C'est ça. Ça aurait été bien aussi. Si tu... Parce que quand ils étaient chaud pour faire les sons, c'était public. Donc, voilà. Ils auraient dû aussi présenter des excuses publiques. Mais bon. C'est vrai que ça aurait été... Ouais, ça aurait été ce qui était logique à faire. Mais c'est sûr qu'une voiture... Mais une voiture, ou un petit chèque, c'est très bien aussi. Pour moi, ça allait compenser. Ça, c'est sûr que tu allais pardonner rapidement. Non, rapidement même. Mais tu ne sens pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, on va se déjà bien. Des miettes. Vous avez entendu. Bon, après, c'est drôle. Hein. Et de nos jours, là, qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Les gens font tout pour de l'argent. Il y a des femmes même qui s'en vont faire des enfants avec des gens haut placés, des millionnaires, des basketteurs et tout, des grands sportifs, et qui demandent de l'argent derrière. Juste pour de l'argent, pour la pension alimentaire. On ne va pas la condamner parce qu'elle veut sa part de gâteau. De nos jours, qui fait quelque chose gratuitement? Après, cette pratique, moi, je ne suis pas pour. Hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'argent qui dirige, c'est l'argent qui contrôle le monde. Donc, et les gens qui vont venir me dire que oui, vous les femmes, c'est pas une histoire de femmes noires, hein. C'est pas une histoire de couleur de peau. Hein. On a vu ici beaucoup de nos frères qui se sont fait dépouiller littéralement par les femmes
d'une autre communauté. Nous, on est trop gentils. On est trop gentils. Vous rigolez? Si Laura Ziei, là, c'était une autre femme, c'était une femme d'une autre communauté, vous pensez qu'elle n'allait pas partir porter plainte? Si ça aurait été une autre femme, là, si c'était une caucasienne, elle serait déjà partie porter plainte. Hein, les féministes allaient vous tomber dessus. Hein. Elle est très gentille. Elle s'est laissée faire. Donc là, c'est pas une histoire de couleur de peau, une histoire d'âge ou quoi que ce soit. Ils ont pris de l'argent, ils ont fait leur clash sur son dos. Chacun dit ce qu'il avait à dire. Ben voilà quoi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? Moi, c'est Indiana Shelley. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. À très bientôt. Restez connectés. Les filles, faites attention aussi. Hein. On ne sort pas avec n'importe qui. Hein. Parce qu'après, là, ça nous retombe dessus. Vous savez. Et puis quand ça nous retombe dessus, là, il n'y a plus de solidarité féminine. Tes collègues femmes vont venir te tomber dessus. Donc, il faut faire attention.